Je dois l'avouer, je ne suis pas celle que vous pensez que je suis. En tout cas, autrefois. Hey hey guys, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Charline et je vous souhaite officiellement la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons un peu détendre l'atmosphère sur cette chaîne parce que on parle tout le temps de trucs glauques. Bah aujourd'hui, j'ai envie de rigoler avec vous. J'ai envie de me remémorer mes bêtises d'antan. Déjà rien que d'y penser et à peine on commence la vidéo que je suis déjà en train de rigoler. J'arrive pas à croire que je vais faire ça sur YouTube, genre je vais me dévoiler devant tout le monde. Mais bon. Donc je me suis dit que j'allais un peu me dévoiler à vous parce que vous êtes ma nouvelle petite famille. C'est pas que je vous dois, mais je me suis dit que ce serait bien que je vous parle des bêtises de Chachou. Mais avant toutefois de commencer et d'entrer dans le vif du sujet, petit disclaimer quand même, parce que c'est pas tout le temps que je vous raconte ma vie privée. J'aime pas trop le faire, j'aime pas trop Enfin, c'est pas que j'aime pas, mais j'ai du mal à me dévoiler. Mais si je vous raconte des choses, c'est qu'il y a quand même une leçon de morale qu'il faut en tirer derrière. Bien sûr, je sais qu'il y a des jeunes qui regardent ma chaîne. Ne reproduisez pas mes bêtises parce que vous allez vous en mordre les doigts. Donc, dans ce premier volet, comme si j'allais en faire plusieurs, peut-être si ça vous plaît, pourquoi pas, je vais vous parler des nombreuses fois où j'ai fait le mur pour aller en boîte et la fois de trop. Vous êtes prêts? C'est parti. Donc je vous explique un peu le contexte. Pour ceux qui n'ont pas encore vu mon vlog partie 2, où je vous dévoile une partie de ma vie, je vous le mets tout juste là dans le petit. Mais donc voilà, je suis issue d'une famille de musiciens, chanteurs, etc. Et depuis toujours, en tout cas, d'aussi longtemps que je me souvienne, je sais plus à partir de quel âge, je me souviens plus, à partir de quel âge est-ce que j'ai commencé à gagner ma vie à côté de l'école. Mes parents m'ont toujours appris en fait à me démerder. C'est pas du tout un travail, hein, ils n'employaient pas une mineure. C'était mon choix, ils m'ont jamais forcé, c'est moi qui voulais aussi apprendre. Donc je pense que j'ai commencé à chanter, à faire les chœurs avec mon père quand j'avais à peu près 15-16 ans. Et donc on jouait souvent, on faisait des concerts, hein, des spectacles, mais aussi des soirées. Des fois en boîte de nuit, mais voilà quoi. La petite adolescente Charline dans sa chambre là qui... en sortant des cours, après avoir fait ses devoirs, appris ses leçons, etc., qui souhaitait, hein, pour une fois, aller en boîte. Vu justement le statut entre guillemets, je ne suis pas ici pour me la péter ni quoi que ce soit. Donc vu le statut entre guillemets que j'avais du fait de mes parents, tout le monde me connaissait un peu dans mon pays, tout le monde me connaissait dans ma ville. Donc je me suis fait pas mal d'amis et j'ai toujours eu en fait jusqu'à maintenant, j'aime bien être amie avec des personnes plus âgées en fait, des personnes qui ont de la discussion, des personnes mûres. Je sais pas pourquoi mais ça me stimule intellectuellement de discuter avec ce genre de personnes. Donc je me suis fait pas mal d'amis et aussi des amis de mon âge ou un peu plus âgés que moi, genre de l'ordre de, quand je dis des personnes d'âge mûr, c'est quand j'avais 17 ans, des personnes qui avaient 28 ans ou ce genre de trucs. Et donc voilà, donc ces gens-là, vu qu'ils étaient déjà majeurs et que de toute façon, moi, je faisais pas vraiment mon âge en fait. Quand j'avais 15 ans, on dirait que j'étais déjà majeure. Et donc ces personnes-là pensaient que j'étais majeure. Et comme je leur ai échangé mon numéro de téléphone et tout, on s'envoyait des textos et tout, ils me proposaient genre ouais Charline, il y a une soirée. Des fois c'est des soirées privées, voilà, chez des personnes quand même assez aisées, piscine et tout, tralala. Vous imaginez bien le truc. Donc je pouvais pas à chaque fois, ça m'énervait. Et à l'époque à Madagascar en fait, j'en ai parlé d'ailleurs dans ma story time avec l'erreur de la nature que j'ai rencontré, mon ex de l'enfer. Il y avait un petit magazine qui s'appelle toujours, je pense, le No Comment,
dedans, en fait, il y a la section cahiers de nuit où on voit les photos des big fiesta qui s'étaient passées et tout. Et moi, là, j'étais là genre, oh, je rêverais tellement d'y aller moi aussi, de faire la fête et tout. Mais je peux pas, j'ai pas le droit de sortir parce qu'il faut savoir que j'ai un papa, certes un papa coq, mais mon père, il nous surprotégeait beaucoup. Ma mère aussi d'ailleurs, mais surtout mon père en fait. Je me souviens, genre, quand je sortais des cours, parce que chez nous, par exemple, je m'éparpille, hein. De toute façon, ça va être que ça dans cette vidéo, parce que je vous raconte ma vie. J'essaye de structurer, mais bon. Déjà, je me souviens que en sortant, par exemple, du lycée, ou même de la fac, parce que j'ai commencé la fac, j'avais 17 ans, bah, si jamais j'arrivais en retard, genre, je dépassais 19h, c'était chaud pour moi, dans le sens où, voilà, quoi, il me faisait des leçons de morale, genre, ouais, mes filles, moi, je veux pas qu'elles rentrent tard la nuit, on sait pas quel genre de psychopathe il y a dehors et tout. Et puis, de toute façon, si t'es en retard et tout, tu préviens au téléphone, sauf que moi, bah, je prévenais pas, quoi. Enfin, on se sait, t'as capté. Donc voilà, les potes là qui envoient tout le temps des SMS et tout, genre Charline, on aimerait trop te voir, genre des fois c'est juste pour que je vienne chanter. Ouais, il y a un groupe et tout, s'il te plaît, viens et tout, on fait une chanson après, on te ramène et tout, on vient te chercher et tout, y a pas de souci. Ou on t'envoie un taxi et tout, et je pouvais pas. Et donc vient le jour où j'obtiens mon baccalauréat, j'avais 17 ans et demi, voire même 17 ans, je m'en souviens plus. Oui, j'avais 17 ans, il me semble. Ça remonte, comme si j'étais vieille, genre. Mais voilà, j'avais 17 ans, j'ai eu mon bac, et là j'ai dit à mon père, papa, j'ai envie d'aller en boîte pour fêter ça et tout. Et mon père était d'accord, sauf qu'il m'a accompagnée. Je pouvais pas y aller toute seule, donc j'y suis allée avec ma tata, celle que je vous ai montrée dans l'onglet communauté. Ma tata, c'est comme ma meilleure amie, elle est plus âgée que moi, mais voilà quoi, je m'entends bien avec elle. J'y suis allée et tout, et j'ai trouvé ça trop génial. J'arrive en boîte et tout, la musique. C'était à l'époque où on était en plein dans les styles musicaux, un peu house, un peu techno, mais en même temps R&B pop, etc. Là, genre avec Usher et tout ça, c'était l'époque là, vous voyez, avec Nio, Pitbull, etc. Et j'ai trop kiffé, mais j'ai tellement kiffé que je me suis dit non, faut que je revienne et tout. Donc voilà, c'était une soirée avec mon père, donc rien d'exceptionnel, vous voyez, il était dans son coin. Moi, j'étais avec ma tata en train de danser, etc. Et voilà, donc c'était ma manière à moi de fêter mon baccalauréat. On avance dans le temps, dans la chronologie, et j'allais avoir bientôt 18 ans, donc 17 ans et demi. Il y a une nouvelle boîte de nuit qui s'ouvre. Donc c'était une sorte de bar lounge et tout, boîte de nuit et tout là. Je donnerai pas le nom, mais ceux qui me connaissent savent où c'est. Et donc il y avait une soirée, et c'était des soirées à thème, genre soirée blanc, genre tout le monde vient habillé en blanc. Soirée bleu et rouge, j'oublierai jamais. Donc il y a cette soirée et tout, et je voulais trop y aller. Donc j'ai prévenu ma cousine, donc je vais l'appeler comment ma cousine? Cynthia. Donc il y a ma cousine Cynthia, qui elle est déjà majeure. Mais bon, mes parents avaient grillé le truc. En fait, mes parents, dès qu'ils voient que je m'entends... Enfin, les parents, ils savent tout de toute façon. Mes parents, dès qu'ils voyaient que je m'entendais un peu trop avec une fille de la famille et tout, non, t'as pas le droit de sortir après telle heure, nanani, nanana, pour aller chez elle. Non, 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 je suis sûre que vous allez faire des bêtises et tout, donc je pouvais pas. Et donc, j'ai prévenu Cynthia, je lui ai dit, il y a une soirée, il y a une bête de soirée, il y a une boîte de nuit qui ouvre, il faut trop qu'on y aille, il faut trop qu'on y aille. Et donc, ce jour-là, c'était un vendredi, il me semble. Et donc, moi, en sortant de la fac, j'étais allée en ville pour préparer la soirée, t'as capté? J'ai acheté des fringues dans le thème bleu. Si je retrouve une photo, je vous mettrai une photo. Vous foutez pas de ma gueule. À l'époque, j'avais encore les cheveux teints en rouge et tout. Non, pas en rouge. Je crois que j'ai teint en miel ou un truc comme ça. Et donc... Mais même ma tenue de l'époque... À l'heure actuelle, je me dis, mais c'était quoi ça? C'est horrible. Et donc, j'achète le haut bleu, la ceinture. C'était à l'époque des ceintures encore ici, cintrées à la taille, les grosses ceintures élastiques là. J'ai pris rouge, un legging noir, parce qu'à l'époque, c'était vraiment à la mode d'avoir des leggings. Non, 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 un jean. Qu'est-ce que je raconte? J'avais un jean, un jegging là, les jeans, voilà quoi, type legging, etc. Et des talons rouges à paillettes. C'était à l'époque des baby dolls. Donc je prends le bus pour rentrer à la maison, mais je fais un crochet chez Cynthia. Je dépose les affaires et tout, et je lui dis, écoute, t'appelles un taxi, je me démerde pour arriver là à 21h. La soirée elle commençait à 19h, mais bon, chez nous en fait, quand on vous dit soirée à 19h, tout le monde se pointe vers 21h, 22h ou plus tard quoi. Donc voilà.
Je rentre chez moi, tout se passe bien, on mange et tout. Et je dis ouais, je vais me coucher et tout, je suis fatiguée. Et mes parents me disent mais il est pas un peu trop tôt là? Il est 20h, pourquoi tu veux déjà aller te coucher et tout? Je dis bah je suis fatiguée, les cours à la fac c'était hyper compliqué. En plus on a eu droit civil et j'aime pas trop le droit civil en fait. Moi je suis une publiciste. S'il y a des juristes ici, en commentaire, team privé ou team public? Moi je suis team public international et politiste, pas team privé. Mais bon, je fais les deux maintenant dans mes recherches. Et donc voilà, je dis ouais, je suis fatiguée. En plus, je supporte pas les cours de droit privé là et tout. Donc je vais me coucher. Je monte dans ma chambre parce qu'en fait, moi j'avais la maison, si vous voulez, la chambre de mes parents était en bas et moi j'étais dans une dépendance. J'étais à l'étage en fait. Donc il n'y a pas de porte en fait de la chambre de mes parents qui va directement dans ma chambre. Non, j'étais vraiment dans une dépendance, donc je pouvais faire n'importe quoi qui ne le verrait pas. Et donc, avant de monter dans ma chambre, déjà avant de manger quand j'étais arrivée, je viens de m'en rappeler, je vous dis, c'est pas structuré, donc essayez de suivre le mieux possible. Déjà, je sors de l'entrée de chez moi pour monter dans ma chambre quand j'étais arrivée de la fac après avoir été chez Cynthia et j'ai commencé déjà à analyser, vous voyez, à analyser le terrain, genre comment je vais faire mon James Bond là, comment je vais faire mon Tom Cruise pour faire le mur. Donc voilà, je commençais déjà à analyser parce qu'en fait, je vous dis, ma chambre, elle était vraiment en dépendance. Genre, j'avais ma propre porte et tout, donc je pouvais sortir dans la cour la nuit, par exemple, que personne ne verrait en fait. Et donc là où il y a l'escalier pour monter, c'est un escalier extérieur en fait. Et donc là où il y a l'escalier, il y a le mur là et tout qui sépare donc la maison des voisins de ma maison. Sauf que le mur, je pouvais l'enjamber. C'était une maison à l'époque qui n'était pas encore construite, donc il y avait personne. Et il y avait un deuxième escalier qui permettait en fait d'aller dehors en fait pour monter là où on prend le taxi, etc. et pour sortir pour aller chez ma cousine. Donc je reviens au moment où je dis à mes parents que je vais aller me coucher. Je vais dans ma chambre et tout. Il était 20h, hein. J'attends. 20h. 21h. J'avais peur. Je sais pas si vous connaissez cette adrénaline de genre vous savez que vous êtes en train de faire une bêtise, mais vous pouvez pas vous en empêcher en fait. C'était ça. Genre j'avais le cœur qui palpitait et tout. Je dis si je me faisais choper là, oh c'est pas grave, on vit qu'une fois, one life. Donc voilà, arrive 21h et tout. J'essaie d'écouter parce que c'est tellement calme chez moi que vous entendez tous les chiens qui aboient, les portes, machin et tout, surtout la nuit quoi. Et là j'entends la porte de la chambre de mes parents qui était en bas se fermer. Donc je me suis dit, ils sont en train de se coucher. Donc j'ouvre légèrement la porte, je descends dans la cour, je vais vers la porte où il y a le salon et la chambre de mes parents. Putain, j'y crois pas que je suis en train de vous raconter ça. Le ridicule ne tue pas, comme on dit, et l'autodérision aussi, parce que j'étais vraiment bête. Et donc, j'écoute, et j'entends plus rien. La télé est éteinte, machin et tout. J'ai dit, c'est bon. Mais je marche doucement, hein, parce que je vous dis, on entend tout. Si il y a quelqu'un qui marche un peu trop fort dehors, mes parents, ils entendent. Donc, je marche doucement. Je vous mettrai une vidéo si je trouve, c'est comme dans les cartoons là. Donc je marche doucement et tout, je remonte dans ma chambre, j'envoie un message à Cynthia, je lui dis écoute, je sors de la maison. Et Cynthia en fait elle habitait juste à côté de chez moi. Et je ferme doucement la porte de ma chambre, je descends l'escalier, j'enjambe le mur là des voisins et tout, j'ai failli me casser la gueule. Et c'est bon, ça y est, je suis dehors. J'ai réussi à faire le mur. Et donc, je suis partie chez ma cousine, on se prépare, on se maquille et tout, on part en boîte. Tout le monde, dès que j'étais arrivée en boîte, en fait, ceux qui allaient à nos soirées et tout avec mes parents, où je les accompagnais et tout le monde m'a reconnue, ils étaient trop contents et tout, genre, ouais, Charlie, t'as pu sortir, trop content. J'ai passé une bête de soirée, mais vraiment une bête de soirée. Je me souviens très bien, même le propriétaire du bar, là, il était tellement content d'entendre « Oh, il y a la fille d'un tel qui est là et tout » qu'il nous a offert plein de trucs. L'abus d'alcool est dangereux
pour la santé, les gars. Je vous raconte mes bêtises, faites pas la même chose que moi pour pas que vos parents viennent me corriger ici. Donc voilà et tout, on passe une tête de soirée et il y a le no comment qui est passé et qui m'a pris en photo, s'il vous plaît. J'avais trop peur. Donc j'ai paru dans le no comment, mais je pense que mes parents l'ont pas vu parce qu'autrement ils l'auraient vu, ils m'auraient passé un sale savon. Et donc voilà, c'était ça la première soirée. Je rentre chez moi et tout, je refais le circuit inverse et tout. J'ai failli encore me casser la gueule en essayant d'enjamber le mur là, le muret. Et donc j'arrive dans ma chambre. En fait, j'étais rentrée, il était 5h du matin, il me semble. Et voilà, je me suis pas fait choper la première fois. Maintenant, je vais vous raconter la fois de trop. Parce qu'entre cette première fois où j'ai fait le mur et la fois où je me suis fait toper, mon Dieu que j'ai fait le mur des tas de fois. Papa, maman, je suis désolée, franchement, je suis une grosse tarée. Et donc, maintenant, je vais vous raconter la fois de trop. La première histoire, c'était juste pour vous contextualiser le degré de folie que j'avais à l'époque. Franchement, c'était l'âge bête. L'âge bête. J'ai dit tu es bête. Donc, c'est toujours dans la même boîte de nuit parce qu'en fait, c'était à l'époque où Facebook était hyper à la mode, genre c'était le réseau quoi. En fait, la boîte là, ils font tout le temps l'annonce de genre c'est ça comme thème, machin et tout. Et donc là, c'était le thème, punaise, j'oublierai jamais. Le thème Schtroumpf. Donc, bleu, ciel et blanc. Sauf que, en plus, ils distribuaient en fait des t-shirts. Et je crois que j'ai encore les t-shirts en plus à Madagascar. Et donc voilà, thème Schtroumpf. Et entre-temps, en fait, en l'espace de 6 mois, le muret là, des voisins, il a monté en fait. Je pouvais plus. Donc, fallait que je trouve une autre solution. Donc, comme je vous dis, c'est toujours début du week-end et je venais de passer les examens de première année. Ouais, c'est pas parce que je faisais des bêtises que je ne bossais pas. Hein. Cette fois-ci, j'étais toute seule, genre... Enfin, les potes, ils attendaient directement à l'endroit là. Mais en fait, ils ont envoyé un taxi me récupérer. Donc, je me prépare, machin et tout. Comme je vous l'ai dit, le muret était trop haut. Donc, fallait que je... Les autres fois aussi, hein. Il y a eu un moment où il a commencé à être trop haut et c'était impossible pour moi de sauter par là. Fallait que je trouve une autre solution. Et l'autre solution que j'ai trouvée, en fait, c'est que derrière ma maison, il y a un espace comme ça où il y a les... Comment dire? Bah, il y a rien derrière, en fait, où tu peux passer. Il y avait la maison comme ça et il y a la cour de devant et il y a la une petite espace derrière où on peut, voilà, marcher pour aller vers la porte d'entrée de la maison. Et donc, je me prépare et tout. Je me souviens, j'avais mis un jean blanc avec des talons blancs et un haut normal parce que de toute façon, le gars, il allait distribuer les t-shirts à l'entrée, donc après on portait les t-shirts, vous voyez. Donc encore une fois, on mange, etc. et tout. Vient l'heure de monter se coucher. Et même rituel, genre j'écoutais... J'écoutais au sol carrément, non mais sérieux, c'est du grand n'importe quoi, j'écoutais au sol. Je sortais pour écouter un peu si y a plus la télé qui marche et tout. Et en fait, ils dormaient déjà parce qu'à l'époque, en fait, mes parents, ils devaient partir à La Réunion pour un concert, enfin un festival. Et ils devaient partir hyper tôt, donc ils s'étaient couchés hyper tôt. Donc je me suis dit, bah c'est tout bénef, en plus, voilà quoi. Demain matin, ils seront plus là, ni vus, ni connus. Donc je pars et tout, j'arrive à passer derrière, mais hyper doucement. J'arrive à ouvrir le barreau de la porte. C'est une porte en fer. Hein. Donc une porte en fer, ça fait du bruit. Comment dire, je sais pas quelle force m'aidait en fait pour que je me fasse pas toper comme ça. Mais en tout cas, c'est pas une force bienveillante, hein, franchement. Et Dieu merci maintenant que j'y pense, genre j'ai jamais rencontré des psychopathes ou ce genre de trucs parce que franchement, mon Dieu. Et donc voilà, j'arrive à ouvrir le loquet de la porte, mais hyper doucement, et je sors et je pars. Le taxi m'attendait. Et donc voilà, je pars, je fais la fête, etc. 4h du matin, vient l'heure de rentrer. Je sais pas, il y avait quelque chose qui me disait, reste encore un peu en boîte là, va même faire des afters chez tes potes, je sais pas, mais reste en boîte. J'ai oublié de vous dire, j'avais déjà 18 ans. J'étais majeure, mais pas pour mon père et pas pour ma mère. Et maintenant, je les comprends.
Vu les gros tarés qu'il y a dans ce monde et les psychopathes qu'il y a dans ce monde, ouais, je les comprends tout à fait. Et donc, je sais pas, quelque chose me disait, Charline, reste là, va continuer la fête et tout, parce que à chaque fois, en fait, ils faisaient des afters et tout, mais dans des bêtes de baraque en plus. Mais je voulais rentrer, j'étais fatiguée et tout, j'en pouvais plus. Et donc, je rentre, je prends un taxi et tout. Et en rentrant, vu que l'endroit où je passais, là, l'autre escalier qui menait chez les voisins, et vu que chez les voisins, je pouvais plus escalader le mur pour rentrer chez moi, j'avais soit l'escalier principal qui descendait chez moi et qui probablement serait utilisé par mes parents vu qu'ils devaient partir à l'aéroport pour 5 heures du matin. Et il y avait un troisième escalier que j'avais l'habitude de prendre, mais je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi est-ce que j'ai pris l'escalier principal. C'est que voilà, il fallait que je me fasse stopper pour me calmer en fait. Et donc voilà, j'arrive et tout, je paye mon taxi. Au moment où je sors du taxi, c'est pas je vois mon frère, mon grand frère déjà. Mon frère, il m'a regardé comme ça, il a fait... Il m'a reconnu, hein, or qu'il faisait pas encore vraiment jour. Il m'a dit... Toi là, franchement, t'es incorrigible. Maman va te tuer. Et donc, j'étais même pas encore arrivée à l'escalier. Moi, j'entends ça, folle que je suis. Au lieu de prendre l'autre escalier, j'ai voulu prendre cet escalier principal, là, j'ai voulu le prendre. Et je marche et tout. Et je vois, en fait, la voiture de mon père qui est garée à côté et tous les musiciens qui étaient là, en fait, qui étaient dans le bus pour partir à l'aéroport. Je vois mon père dans la voiture, mais il me reconnaît pas parce que il faisait un peu encore noir, en fait. Il faisait à peine jour. Et je marche, je fais genre, je tourne ailleurs pour pas qu'il me reconnaisse, vous voyez. Et je descends l'escalier principal. C'est pas... Je vois ma mère qui monte. Elle me voyait pas. C'est pas, j'ai dit maman. J'ai dit maman. Mais j'étais bête. T'as dit dans ta tête, il n'y a pas de cerveau. C'est un caillou qui est posé dans ta tête là. Ma mère, toute choquée, genre, mais qu'est-ce que tu fais là? J'étais en boîte. Ah. J'ai pas le temps de te corriger maintenant. Rentre à la maison, va dormir. Tu dois être fatiguée. En plus, tu empestes l'alcool, va dormir. Rentre dormir. Ok. Mais jusqu'à maintenant, je sais pas pourquoi j'ai dit maman. Elle avait la tête baissée. Toi là, tu viens... Non mais franchement, c'est comme ça que je parlerais à la Charline du passé là. Toi là, déjà, tu fais le mur. T'imagines un peu l'inquiétude, genre si ta mère était montée dans la chambre pour te dire au revoir avant de partir, qu'elle ne te voit pas. Et ensuite, tu descends l'escalier et là, tu dis maman, or qu'elle te voyait pas parce qu'elle avait la tête baissée, t'aurais très bien pu te faufiler, elle ne t'aurait pas vu. Et je vous dis, au moment où j'ai dit maman, mon cœur il a fait un bond. J'étais pas bien. Je sais pas si vous connaissez cette sensation de genre, vous avez fait une grosse bêtise, vous avez tellement peur que vos parents vous corrigent et vous avez directement envie d'aller aux toilettes. Moi quand j'ai peur, c'est comme ça. Et donc voilà, je descends l'escalier et j'ouvre la porte et tout, il y a... La seule personne, je vous en ai pas parlé, mais la seule personne qui était au courant, parce que je prévenais quand même, c'était ma nounou, celle qui nous aide à la maison en fait, c'était l'intendante. J'aime pas dire bonne, beaucoup de gens chez nous disent bonne, mais non, c'était pas ma bonne, c'était ma nounou, c'était celle qui s'occupait de moi. Et je lui faisais assez confiance pour lui raconter mes bêtises. Et elle a dit, mais toi t'es folle? Parce que je lui ai raconté tout. Elle me dit, mais t'aurais pas pu attendre 6 heures du matin pour rentrer à la maison. Il a fallu que tu te fasses choper et tout. Et en fait, mes parents, comme je vous dis, ils étaient partis à La Réunion pour le week-end et ils rentraient le mardi d'après. Et je peux vous dire que j'étais pas bien pendant tout le week-end. J'avais peur. J'ai jamais eu autant peur de ma vie. Parce que ma mère, elle rigole pas, J'avais peur. J'étais comme ça. Et donc mes parents, ils rentrent. Je viens dire coucou à mes parents et tout, et j'avais peur. En fait, j'étais en mode, vas-y, t'as déconné, maintenant t'assumes en fait. T'assumes, si tu ramasses une rousse, bah, tu ramasses une rousse, de toute façon, voilà. Une fois que tu l'as, c'est bon. Après, ben, c'est oublié, tu vois. Donc j'étais dans cet état-là, déterminée quoi, résignée, c'est parti, on affronte la tempête, de toute façon après, ça va être oublié. Et donc j'arrive, je fais un bisou à ma mère et tout. Ils ont rien dit. Ils ont rien dit sur ce qui s'était passé. La seule chose qu'ils m'ont dit, vous savez c'était quoi? Charline, t'es majeure. Pourquoi est-ce que tu dis pas si tu as envie de sortir? Eh mais je me suis sentie trop bête. Maintenant que j'y pense en fait, j'étais vraiment débile.
J'aurais pu prévenir. Oui, c'est vrai, j'étais majeure. J'aurais pu. Mais je sais pas. Et donc voilà, il s'était rien passé, donc j'ai eu peur pour rien. Mais voilà, quand vous êtes déter. Et en plus, je viens de me rappeler d'un détail avant que je vienne hyper résignée. Je sais pas si en Afrique entière, hein, vous connaissez ça, mais chez nous en fait, quand on fait des bêtises, genre on rentre tard ou machin et tout, on prend une feuille qu'on met sous la langue. Je sais pas si c'est ça qui a fait que ça a fonctionné ou je sais pas. Dites-moi en commentaire si vous connaissiez ça. J'ai pris une feuille en fait. Une feuille de plante. Hein. J'étais même là en mode, mais tapez-moi quoi, comme ça, voilà. Mais rien. Et donc voilà, c'était la fois de trop où je me suis faite choper. Mais vous pensez que je vais en arrêter là? Je vais vous raconter une autre histoire encore, mais cette fois-ci, ça s'est passé avec une copine à moi. Donc, cette troisième histoire, c'était avec une très bonne amie à moi. D'ailleurs, si tu passes par là, je te fais de gros bisous. Je vais changer son nom, mais c'est grâce à elle en fait que je suis tombée amoureuse du Sénégal et ça sera une de mes destinations dès que je pourrai parce que j'adore la culture sénégalaise, j'adore le mbalar. Dites-moi si ça se dit comme ça. La danse sénégalaise, je l'adore trop, mais je sais pas danser comme ça. Mais donc voilà, elle était d'origine sénégalaise et c'était une très bonne amie à moi. Je vais lui donner comme nom, attends, je vais changer ton nom, Gina. Gina et moi, on s'était rencontrés lors d'un casting de mannequin. Oui, fut un temps, du haut de mes 1m63, je rêvais d'être mannequin. Et puis de toute façon, la plupart des malgaches sont petites de taille, donc taille minimum exigée, c'était 1m70, mais je sais pas pourquoi j'avais la confiance. Je me suis dit, je porte des talons de 15 cm, ça passe crème. Donc ouais, on s'est rencontrés à un casting de défilé et depuis on s'est quitté plus. Et donc elle venait chez moi, je venais chez elle. Faut savoir qu'à l'époque elle avait 20 ans et moi j'avais 18 ans. Tout ça là, ça s'est passé un peu au même moment, hein, mais quand je me suis fait choper, on se connaissait pas encore. C'était après. Et donc voilà, on est devenus une famille parce que je l'ai invitée chez moi et je venais chez elle et elle m'a présenté à sa maman, à ses frères. Elle est la seule fille de sa famille en fait. Je donne trop de détails et après les gens ils vont deviner qui c'est. Puis de toute façon, hein, c'était nos bêtises, c'est rien de grave. Voilà, j'étais souvent chez elle, elle était souvent chez moi. Et chez moi, elle avait le droit de sortir, vu que j'avais maintenant le droit de sortir en boîte. Mais sa mère, non, elle n'était pas de cet avis-là. Elle n'avait pas le droit de sortir la nuit, vous voyez. Et donc, il y a eu un temps où j'étais partie dormir chez elle, parce que on fait un week-end, elle dort chez moi, un autre week-end, je dors chez elle. On se quittait plus. On était comme ça. J'arrive chez elle et tout, et je lui dis, meuf, il y a une grosse soirée ce soir et tout, on fait comment et tout. Elle me dit, on trouvera une solution. Et à l'époque, en fait, son frère, il était pas là. Il était sorti voir sa petite amie et tout, et sa chambre était vide. Et la chambre de Gina, elle avait pas une porte qui menait vers l'extérieur, mais la chambre de son frère, si. Écoutez bien, vous allez rigoler. Voilà, on passe la soirée et tout avec ses petits frères et tout. On fait à manger pour les petits frères, on mange. Et sa mère, avant d'aller se coucher, je sais pas, elle a flairé le truc. Elle a dit, les filles, venez ici un peu. On approche, je l'appelais Tata. Je sais que le frère de Gina n'est pas là. Et je sais que vous allez dormir dans sa chambre. Mais vous n'avez pas le droit de sortir, les filles. Hein. Je veux pas entendre que vous sortiez. Mais non, t'inquiète, Tata, Gina. Mais non, t'inquiète, maman. On va juste veiller tard la nuit et puis après, on va se coucher. Donc, elle part se coucher. Gina et moi, on se regarde et tout. On saute à la douche. On prend une douche. On s'habille, on se maquille et tout. Et on prévient quand même son autre frère. Parce qu'elle avait plusieurs frères, en fait. Genre, écoute, ne dis rien à personne, mais on sort, on te prévient toi, mais ne dis rien à personne. Garde ton téléphone près de toi au cas où. Et avant de sortir, en fait, il faut savoir que Gina, elle habitait loin. Mais c'était un patelin. C'était loin. Il y avait rien à des kilomètres. Genre, le taxi, ça coûtait cher et tout. Et donc, vu que moi, je sortais beaucoup, ben, je connaissais un peu tous les gérants des bars et tout. C'est devenu mes potes et tout. Donc, du coup, j'appelle un des gérants, là où on allait faire la fête de toute façon. Je dis, écoute, ça coûte trop cher. On n'a pas assez d'argent, envoie-nous un taxi s'il te plaît parce que voilà, sinon on peut pas venir à la soirée. Il me dit ok, je vous envoie le taxi. Donc on attend, le taxi il arrive et tout. Et on commence à ouvrir la porte de son frère, vu qu'on était dans la chambre de son frère et tout, on ouvre la porte doucement parce que ça faisait du bruit. Donc Tata elle pouvait entendre.
On pousse la porte. Je sais pas pourquoi Gina, elle a eu la présence d'esprit, je sais pas, elle a eu l'idée saugrenue de vouloir fermer la porte à clé de dehors en fait. Or que la porte, on avait du mal à l'ouvrir de l'extérieur, c'était hyper compliqué. Et donc elle ferme la porte et tout, et on sort et tout, on était hyper contente, on rigolait. Mais cette sensation, vous savez que vous faites quelque chose de pas bien, mais vous foncez quand même. Non mais sérieux. Donc on monte dans le taxi, on part et tout, et c'était une soirée paillettes. La soirée paillettes. T'arrives à l'entrée que déjà on te balance des paillettes partout. De la tête aux pieds. Gina, elle avait un tissage et tout. Moi, j'avais mes cheveux afro. Donc, je vous laisse imaginer, ça a été galère de les enlever après les paillettes. Hein. Donc, on fait la soirée et tout se passe très bien, champagne, tout ce que vous voulez. Puis, il y a le temps de rentrer et tout, on prend le taxi, on rentre. On arrive devant la porte de son frère. C'est pas, on n'arrive pas à ouvrir la porte. Mais on est resté là pendant 2 heures. Hein. On a tout essayé, on a tourné dans tous les sens et tout. Ça ne s'ouvrait pas, je dis, putain Gina, on va avoir des problèmes, on va avoir des problèmes. Si ça se trouve, ta mère, elle est déjà réveillée. Elle va m'en vouloir et tout. Elle va dire que c'est moi qui t'influence. J'avais peur et tout, elle va me taper, je sais pas. J'ai dit, j'ai peur. Elle dit, non, calme-toi et tout. En plus, je sais pas, je le sentais, je voulais pas vraiment sortir, mais oui, je voulais quand même sortir. Enfin, je commençais à paniquer. Moi, quand je panique, mon Dieu. Et donc, Gina, elle prend son téléphone, elle appelle son frère. Son frère, il répond pas. Je vous dis... Son frère, il répondait pas. On était là jusqu'à 5 heures. Il faisait encore nuit. On appelle son frère. 10 minutes, rien. 15 minutes, rien. Jusqu'à ce qu'enfin, au bout de 30 minutes, il se réveille, il nous répond. Elle lui dit, écoute, va ouvrir la porte là-bas, là, parce qu'on n'arrive pas à ouvrir la porte de tel, son frère, qui n'était pas là, parce qu'on est coincé dehors. Donc on arrive à entrer et tout, on dort. Enfin, avant de dormir, on se racontait la soirée, tout ce qu'on a vu là-bas. Et t'as vu un tel, il avait des yeux sur toi, il avait vu là. Oh punaise. Et donc voilà, on s'endort et tout. Le lendemain, la porte n'était pas ouverte. Hein. Fallait maintenant qu'on avoue à Tata que la porte était fermée, qu'on n'arrive pas à l'ouvrir. Donc on vient toute confiante et tout. Souvenez-vous, soirée paillettes, on avait des paillettes partout. Et donc là on a dit à Tata, hier on a veillé tard et tout, on s'est même balancé des paillettes et tout dans la chambre et tout. Et après on était sortis sur le balcon, on a bidouillé un mensonge, mais genre on était restés, voilà, on était restés dans le jardin, on n'était pas du tout partis où que ce soit. Je vois Tata qui nous regarde genre. Vous êtes sûr que vous n'êtes pas sortis? Non, Tata, on te jure, on était là et tout. En plus, c'était l'alcool à des kilomètres. Et on n'arrive pas à ouvrir la porte et tout. On a tout essayé, on n'arrive pas et tout. Et du coup, elle a appelé le gardien. Parce qu'il faut savoir qu'en fait, à Madagascar, je pense que c'est un peu la même chose partout. Dans les grandes maisons type villa, etc., il y a toujours des gardiens. Elle a appelé le gardien pour essayer de d'ouvrir la porte. Et figurez-vous que même lui, il n'y est pas arrivé. On a dû défoncer la serrure de la porte pour que la porte puisse être ouverte et on a dû changer la serrure. Donc en fait, à cause de notre bêtise, on a dû changer la serrure de la porte de sortie du frère de sa sœur, tout ça parce qu'on est parti en boîte. Et donc voilà l'histoire. Les 3 histoires, je vous en ai raconté 3 que je pensais vous en raconter que 2. Maintenant, morale de l'histoire, guys. Ne faites pas ce que j'ai fait. Ne faites pas ça parce que vous pouvez inquiéter vos parents, déjà. Moi, comme Gina, comme Cynthia, on a toutes eu de la chance, on a toutes eu une bonne étoile en fait, je pense. Ou peut-être que tout le monde nous adorait et que c'est pour ça qu'on n'a jamais eu de problème. Mais on ne sait pas, surtout en ce moment, surtout à nos jours, on ne sait pas sur qui est-ce qu'on pourrait tomber, sur des tueurs en série, des psychopathes, des malades. Donc faites pas la même chose que moi. Ou alors si vous voulez absolument sortir, déjà ne faites pas le mur, hein. Prévenez vos parents. Je pense que vos parents seront très très compréhensifs. Et puis voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Mais franchement, ça me fait tellement du bien de repenser à toutes mes bêtises. Et ça me manque tellement de plus sortir parce que déjà avec YouTube, maintenant que je vous ai vous et que voilà, il faut que je vous sorte des vidéos toutes les semaines et que j'ai pas encore trouvé mon rythme, je peux pas sortir. Et puis contexte sanitaire aussi, hein. Mais dès que je pourrai, je pense que voilà, je me ferai une bête de soirée où je sortirai, je ferai la fête. Et puis j'espère que je rencontrerai l'une d'entre vous, l'un
d'entre vous en boîte, qui sait? Mais donc voilà, guys, j'espère sincèrement que ça vous a plu. J'ai assez parlé, la vidéo est trop longue, je vais en arrêter là. Mais n'oubliez pas, si vous êtes jeune, ne reproduisez pas ça. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Faites pas comme moi. Et oui, je n'ai pas toujours été celle que je suis devenue maintenant. Maintenant, je me suis assagie. Mais bon, j'en ai fait des choses. Je parle comme une vieille, genre la moralisatrice, la donneuse de leçons aux plus jeunes. Oui, mais c'est avec l'expérience que voilà qu'on a bon conseil. Donc faites pas des bêtises, you guys. Si ça vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Commentez, likez, partagez. Partagez au maximum. Rejoignez la famille. Ici, on se fait peur. Ici, on rigole. Abonnez-vous. Activez la petite cloche pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Et si vous avez regardé jusqu'ici, mettez en commentaire mur. Je vous fais plein de bisous. Et je vous retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!